partie. La gloire est une atmosphère. Comment tu peux nous expliquer cela? La gloire est une atmosphère. C'est bon là? Oui, La gloire est une atmosphère. Et je le déclare. Par exemple, là où on s'est disputé, avant qu'on vienne dans une maison, on ressent qu'il y a une atmosphère lourde. Quand nous chantons dans la maison, il se répand une autre atmosphère. La gloire est répandue par le chant. Par l'atmosphère vient du chant. L'atmosphère de la gloire se répand et on sent qu'on est dans une autre dimension que la dimension charnelle. Amen. Amen. Allez. Donc, d'où la deuxième question, ça veut dire que c'est par la louange et l'adoration qu'on emmène la gloire. Bon. La gloire est amenée, peu importe l'endroit, par la louange et par l'adoration continuelle. Bon. Bon. Est-ce que c'est tout le monde qui peut emmener la gloire à se manifester? Il faut le Saint-Esprit pour amener la gloire à se manifester. Tout le monde ne le peut pas. Mais quelqu'un qui a l'onction de Dieu, qui a l'Esprit Saint en lui, peut, en chantant, en louant, amener la gloire dans le lieu où il est. Faire descendre la gloire du ciel dans le lieu où il est. Amen. Amen. Et qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport au fait que le principe où Dieu aspire notre louange, notre adoration? Comment tu peux nous expliquer cela? Oui, voilà. D'abord, Dieu aspire notre adoration. Quand nous louons, il aspire. Je répète. Quand nous louons, Dieu aspire notre adoration. Exemple. Ça va? Alléluia. Bon, maintenant, une fois qu'il a aspiré notre adoration, il la rejette sur nous en gloire. Alors, c'est un mouvement continuel. Ah. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Il la rejette sur nous en gloire. Après? Ok. Donc, ce qui veut dire que, si on comprend bien, nous participons au processus qui emmène la gloire. Ah, plus fort. Hein. Est-ce qu'on peut comprendre par là que le chrétien participe au processus qui emmène la gloire? Absolument. Absolument. Il participe au processus parce que Dieu l'engage dans cette affaire. En louant Dieu, il permet à la gloire de sortir du trône et de se manifester par sa propre bouche dans le lieu où il est. Amen. Amen. Et bon, certains se posent la question. Ils sont souvent dans des réunions, ils sentent l'onction, mais ils se demandent, mais quelle est la différence entre l'onction et la gloire? Je dirais que la différence, c'est que l'onction, c'est le commencement de la gloire. Mais la gloire, c'est la plénitude. Je prends un exemple. Rappelez-vous cette affaire de... comment il s'appelait là? Celui qui est de Dalida et de Samson. Dalida et Samson. Samson s'est fait avoir, mais regardez ce qui s'est passé à la fin. Quand il a dit à Dieu, redonne-moi encore cette force que j'avais avant, il a eu pas seulement cette force, mais il a tué plus d'ennemis à la fin que pendant toute sa vie. La Bible dit qu'il a détruit le gouvernement, les chefs de l'armée ennemis, en une seule fois. Il a fait plus en une fois que pendant toute sa vie, que pendant tous les combats de sa vie. Mais pourquoi? C'est simple. À la fin, David a reçu
la plénitude. C'est ce que nous voulons tous. Non pas un aspect de la gloire, mais toute la gloire est venue. Toute la gloire s'est manifestée. Et il n'avait pas besoin de demander la mort. Il est mort parce qu'il l'a demandé. Mais autrement, il est certain qu'il aurait pu être délivré à ce moment-là. La gloire l'aurait délivré. Dieu a respecté son attitude, mais il ne voulait pas que Samson meure. Et Samson a préféré mourir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je pense aussi qu'il y a là une méconnaissance de qui est Dieu. Sinon, il n'aurait pas demandé la mort. Il a cru que Dieu lui en voulait. Dieu ne pouvait pas lui en vouloir. Yes. Parce que Samson était qu'un être humain. Et qui s'était laissé séduire. Yes. Donc, par conséquent, comme tu dirais, la différence entre l'onction et la gloire, c'est que la gloire nous donne la plénitude. Et l'onction, c'est le début. On sent la présence. Amen. Mais on n'a pas la plénitude. Et Dieu a laissé l'onction pour permettre à l'homme d'avoir un contact lorsque la gloire a été retirée d'Adam et d'Ève. Et il dit très clairement que Dieu a retiré sa gloire des humains. Cela a été redonné par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Pas autrement. Alléluia. 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 La gloire a été redonnée à la résurrection. Car Christ a été ressuscité par la gloire du Père, et nous-mêmes, nous avons été ressuscités par la gloire du Père. Donc toute la plénitude de la gloire était là pour ressusciter le Christ d'entre les morts. Et si Christ l'a vécu, nous avons aussi vécu cette plénitude. Amen. Ce qui fait que nous allons vers la plénitude de la gloire dans nos actions, dans nos gestes, dans nos déclarations et dans les actes que Dieu nous donnera de faire. Alléluia. Amen. Amen. Comment au quotidien vivre dans la gloire? On peut vivre dans la gloire par la louange et l'adoration. Vivre au quotidien, mais d'abord, il faut la conscience que nous sommes dans la gloire. Et il n'y a que ce seul moyen de la louange et de l'adoration? Oui, pratiquement, on ne connaît pas d'autres. On ne connaît pas d'autres. D'accord. Ok. Donc tu dirais que la gloire... Ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas, mais nous ne connaissons pour l'instant pas autre chose. Ok. D'accord. Et quelqu'un qui dirait, mais pour l'instant, il ne faut pas prêcher la gloire aux gens parce qu'ils n'ont pas encore compris les bases de la foi. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Je dirais que c'est absurde. Par le fait que Paul dit, j'ai annoncé tout le conseil de Dieu. Ce qui veut dire qu'il a aussi annoncé la gloire. Dans ces évangiles, il y a un chapitre qui est consacré à la gloire, à la métamorphose. Donc, par conséquent, nous devons tout prêcher. Si Paul a annoncé tout le conseil de Dieu, nous devons aussi annoncer la gloire, parce que cela ne dépend pas de nous et de la personne qui l'accepte ou la refuse. Notre travail à nous, c'est d'annoncer la gloire, c'est d'annoncer le royaume, c'est d'annoncer la délivrance, c'est d'annoncer Christ et de prêcher non seulement la gloire, mais de tout prêcher. Amen. Et qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à la transfiguration? Lorsque Jésus a pris 3 de ses disciples et que pendant qu'il louait, il adorait, il a été métamorphosé devant eux. Oui. Pour ma part, je suis persuadé que s'il a pris 3 de ses disciples, il a voulu leur prouver tout simplement qu'eux-mêmes pouvaient faire cela. Si lui, en tant qu'homme, car n'oublions pas que Jésus était homme, là, pouvait faire ça, nous aussi, nous pouvons le faire. Amen. Amen. Voilà. Et que dirais-tu
le mot transfiguration pour toi, ça correspond à la métamorphose dont on parle? Oui, la transfiguration, c'est plus qu'un changement de forme. Amen. C'est plus qu'un rapissage. La transfiguration, c'est carrément un changement de forme. Amen. Et je prends la forme du Seigneur. Quelque chose en moi prend la forme du Seigneur. Cela est produit par la métamorphose qui se produit jour après jour quand je chante. J'ai droit aussi à une métamorphose, un changement continuel. C'est pourquoi il faut absolument faire un dépôt de gloire pour la guérison des nations dans notre esprit et pour la métamorphose. La métamorphose ne peut pas venir si je loue pas, si je n'adore pas. Donc tu dirais que quelqu'un qui n'est pas un adorateur ne peut pas voir la gloire se manifester. Quelqu'un qui n'est pas un adorateur est dans l'impossibilité de voir la gloire se manifester. C'est pour ces raisons que Jésus déclare ce que le Père recherche. Premièrement, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. Ok. Tout à l'heure, tu as parlé de l'âge, que notre âge était, comment dirais-je? Si un jour est comme 1000 ans devant Dieu, c'est ce que la Bible déclare. À ce moment-là, dans la gloire, notre âge est déverrouillé. Il ne peut pas être limité à 80 ans. Notre âge représente autre chose pour Dieu. Nous ne pouvons pas préciser quoi exactement, mais on pourra le faire un jour. Mais notre âge n'est plus limité à 70 ans, à 50 ans, à 40 ans. Amen. Amen. C'est pourquoi déjà les païens arrivent à vivre 100 ans. Pourquoi pas nous? Amen. Amen. Voilà. Donc, par rapport à la gloire, est-ce que selon toi, nous sommes dans la saison ou dans le temps où la gloire va de plus en plus se manifester et que le temps va de moins en moins avoir une prise sur la vie du chrétien? Oui, nous sommes dans ce temps-là, où la gloire va se manifester et où le temps va perdre son emprise sur nous et sur nos circonstances. Donc on pourrait dire aujourd'hui qu'une prière faite dans la gloire est plus rapide dans l'exaucement qu'une autre prière faite dans la foi ou dans l'onction. Absolument. Une prière faite dans la gloire est plus rapide qu'une prière faite dans la foi quant à l'exaucement. Est-ce que dans la gloire, on doit encore, par exemple, se livrer à des combats et tout ça? Non. Non, parce que Christ a remporté la victoire. Nous devons déclarer la victoire remportée et le louer pour cela. C'est tout. Amen. Ok, amen. Donc, quelques témoignages de la gloire, par exemple, dans ton ministère et dans la vie de Ruth Eflin. Je dirais, par rapport à moi-même, que j'ai vécu des expériences pas ordinaires. Un coup, je venais vers la gare de l'Est et je venais de dire ce que je dis chaque matin, je ne tomberai pas, je resterai debout par la puissance du Saint-Esprit. Je ne mourrai pas, je vivrai. Amen. C'est la parole de Dieu. Je venais de dire, je ne tomberai pas, et tout d'un coup, je suis tombé d'une masse au pied des escaliers de la gare de l'Est. Quelqu'un m'a aidé à me relever, et à ma grande stupéfaction, je n'ai ressenti aucune douleur. Ce qui m'amène à dire que je ne suis pas tombé n'importe où, je suis tombé dans la gloire. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et il y a aussi l'expérience où ce jeune homme-là a vu une crinière de lion. Ah oui, une fois un jeune homme m'a abordé en me disant qu'il voyait sur ma tête une crinière de lion. Ce qui correspond aussi aux soldats qui entouraient David. Comment ils s'appelaient ceux-là encore? Ils étaient 250, je crois. Oui. De quelle tribu? De Gad.
de la tribu de Gad, qui, pendant le combat, avait une crinière de lion, qui terrifiait l'ennemi. Alléluia. Je crois que de plus en plus nous allons vivre cette expérience et les gens nous verront tels quels. Et nos ennemis seront terrifiés à cause de cela. Et je dis Amen. 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 C'est bon?